Ces marques ont perdu entre 20 et 50% de leur trafic depuis plusieurs mois. Alors d'où ça vient? Puisque en l'occurrence, il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi est-ce qu'on perd du trafic et pourquoi est-ce que ces marques que je viens de vous montrer, elles ont perdu autant de trafic en termes de SEO, donc de référencement organique. Et bien dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi le contenu informationnel aujourd'hui est pénalisé et donc n'est plus référencé de la même manière par Google ou par les différents moteurs de recherche. La faute à un changement algorithmique, à des changements de comportement aussi d'un point de vue des consommateurs, mais évidemment à l'arrivée de l'IA également. Donc je vous laisse aujourd'hui avec une micro-vidéo tuto où je vous explique tout et pour vous dire qu'aussi le contenu informationnel, peut-être que c'est plus autant la panacée qu'avant. Alors, on va commencer donc, comme je le disais, par le blog d'HubSpot. Alors, HubSpot, vous le savez sans doute, c'est un outil vraiment de CRM, d'envoi de mails et de démarchage. Bref, c'est vraiment un outil de relation client, on va dire. Et ils ont une rubrique blog qui est assez dingue, qui est très très fournie depuis des années. Et pour le coup, comme vous pouvez le voir, entre août 2023 et décembre 2024, mais même en 2025 aujourd'hui, la courbe du nombre de visites qui se chiffrait en millions, elle est rendue très très basse. En l'occurrence, elle a fondu comme neige au soleil. Et pour le coup, on parle de moins 70 à 80% entre cette période qui était donc l'été, on va dire 2023, et le premier trimestre 2025. Et alors même si HubSpot a un petit peu nuancé ses propos publiquement et l'ampleur exacte, il faut savoir que ça s'est écroulé quoi. Pour le coup, alors évidemment ce sont des liens avec Google, ce qu'ils appellent les core updates, qui ont été mis en place à partir de 2024 et depuis ça n'a pas du tout été en s'améliorant puisqu'il y a une sorte de désalignement sur ce qu'on appelle la thématique, donc le Topic Authority, la thématique des autorités des mails, des contenus traités. Et selon Google, sans doute, beaucoup d'articles n'étaient pas proches du cœur de métier d'HubSpot. Donc en fait, ils ont choisi de ne plus le booster, de le mettre en avant de la même manière que le contenu informationnel l'était jusqu'à présent. Il faut rajouter à ça que forcément le DMA entrant en vigueur, d'un seul coup, ça a poussé tout un ensemble de forums et d'expressions utilisateurs qui étaient visibles ailleurs que sur HubSpot. Donc à la place, c'est ce contenu-là qui a été avancé et bien évidemment l'IA dans les SERP aussi. Alors je rappelle que l'IA n'est pas encore à l'heure où je tourne cette vidéo en France, mais partout ailleurs ça y est, et donc forcément ça fait baisser le trafic. Ça c'était une première ordre d'idée pour HubSpot, malheureusement, dont le blog était très très couru et très couru, très très regardé, et pour le coup avait beaucoup de fonctionnement, de vues à ce niveau-là. On va faire la même recherche avec Doctissimo, donc que vous connaissez sans doute. Doctissimo qui était un leader vraiment par rapport au contenu informationnel que les gens pouvaient vouloir regarder, et donc on avait vraiment du contenu très très pertinent. Alors là, c'est un petit peu moins flagrant, mais vous voyez quand même, c'est quand même important. On était au-delà des 10 millions de visites et là maintenant on est à moins que 5 millions, donc on a un ordre de baisse de moins de 50% en 2 ans. On parle donc d'une grosse baisse et ces données elles sont en lien avec fin 2023 et début 2025. Les mécanismes possibles. Alors là ils sont un petit peu différents parce que Google a intégré dans ses notions algorithmiques YMYL qui est donc Your Money, Your Life, qui est de privilégier tous les contenus qui allaient mettre en avant un peu le contenu informationnel vraiment pertinent. Et donc certes, Doctissimo en avait beaucoup, mais au final, plein d'autres sites aussi, et résultat, ce contenu-là a été durci de la même manière que EEAT pour le coup. EEAT, c'est l'autorité de marque. Ça a été durci pour Doctissimo et ça en a favorisé d'autres que le moteur de recherche Google considérait était bien plus valorisant en fait. Donc d'un seul coup, boum, un trafic qui reposait énormément sur du contenu informationnel s'est vu pénalisé
avec de la concurrence justement d'acteurs de référence dans ce métier. Je pense notamment que les sites de type gouvernementaux, Amélie, toutes ces choses-là ont peut-être une priorisation versus Doctissimo qui n'était peut-être pas aussi jugé de valeur en critères EEAT par Google. Il y a eu la hausse aussi du zéro-clic, hein, on va pas se leurrer. L'AI Overview qui a été lancé partout, toujours sans la France, mais en tout cas partout en Europe, on fait que de moins en moins de gens ont commencé à cliquer sur les liens. Et puis évidemment, la recherche par IA, que ce soit ChatGPT ou autre, hein, d'une manière générale, peut maintenant répondre à une question sans forcément qu'on ait besoin de passer sur Doctissimo. Donc c'est une réalité aussi. Le trafic a peut-être changé à ce niveau-là dans dans le positionnement et la posture du contenu informationnel. Ce qu'il faut comprendre. Alors après, des exemples, ils sont nombreux, hein. Je peux vous les citer. J'avais fait une liste en amont. Vous avez aux États-Unis Wirecutter. Vous avez Forbes Advisor, pareil, qui faisait beaucoup de contenu informationnel. CNN Underscored, on parle même pas des médias traditionnels tels qu'ils ont perdu leur trafic au fur et à mesure des années, puisque répertoriés sur les réseaux sociaux d'un coup, ils avaient plus forcément de gens qui venaient jusqu'aux articles. Vous avez Stack Overflow, vous avez hotelmix.fr aussi, Wikimonde, bref, tout un ensemble d'acteurs qui peuvent vraiment avoir été pénalisés dans leur fenêtre de contenu informationnel. Alors pourquoi ces baisses? Vous l'aurez compris, je vous ai expliqué déjà explosion du zéro-clic, que ce soit d'ailleurs pour ceux qui ont le AI mode sur Google ou pas d'ailleurs, hein. De moins en moins de gens cliquent sur les sites web. Donc quoi qu'il arrive, le contenu informationnel, à mon sens, a beaucoup moins de portée que dans le passé. La repondération, et je l'ai précisé, de EEAT et de YMYL. Si on trouve toute réponse à nos questions directement sur des sites de meilleure autorité de marque que ceux cités précédemment, forcément Google va les prioriser. Les forums et le contenu UGC qui remontent à la défaveur peut-être de certains éléments tels que les fiches Google notamment. Donc forcément, si vous aviez des liens sur les fiches Google ou sur des endroits spécifiques qui marchaient bien, peut-être que ça marche moins bien maintenant que les forums, et tout ce qui est de l'ordre du référencement local a été priorisé depuis 1 an et demi maintenant. Une certaine latence technique aussi, c'est possible que certaines performances visuelles aient été pénalisées. Je pense notamment à tous ces sites un petit peu putaclic. Vous savez, il y avait plein de pubs. Il y en a encore beaucoup, hein. Mais aujourd'hui, plus il y a de pubs affichées sur un site web, et plus c'est pénalisé par Google. J'entends les pop-up, vous savez, incessants, là, pas les pubs ça dépend de quelles pubs, mais ceux qui viennent perturber l'expérience utilisateur sont pénalisés. Donc peut-être que aussi, ça crée cet effet de pénalisation et évidemment les changements comportementaux, vous l'aurez compris, là-dessus toutes les personnes vont changer leur méthode de fonctionnement, leur façon d'être, leur façon de faire, et le contexte est un petit peu différent encore en France que dans les autres pays, mais ça va arriver, sachez-le, on peut pas faire sans. AI Overview va arriver dans quelques jours ou quelques semaines si ce n'est pas encore arrivé. Les droits voisins en termes de médias français, c'est pas encore ça non plus. Les gens ne vont plus sur les sites web informationnels classiques. Ils se satisfassent d'un titre, d'un Google News ou de news apportées dans les réseaux sociaux. C'est un changement de paradigme tout simplement dans les usages. Et il faut l'accepter. Par contre, il faut peut-être trouver d'autres moyens justement de communiquer que uniquement notre site web sur lequel on mettait du contenu informationnel. En France, depuis les core updates de mars, même chose, il y a eu énormément de baisses. Alors, core update de mars et mise à jour de juillet. J'en ai parlé aussi dans la vidéo il y a quelques semaines sur cette mise à jour meurtrière où Google a désindexé un tiers du trafic. Alors c'est pas un tiers du trafic, mais c'est un tiers des pages qui étaient à l'époque indexées dans le trafic. Et donc forcément, ça vient aussi impacter notre visibilité organique. Pertinence locale, narration EAT, tout ça sont extrêmement importants puisque jusqu'à juin de cette année, par exemple, j'ai trouvé une source qui est de dire que le JDN, par exemple, estime que 25 à 40% des sites ont perdu du trafic sans implication d'AI Overview pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'il en sera quand il y aura vraiment AI Overview, l'IA de Google,
tout en haut de Google, ça peut faire peur, mais c'est une réalité. Et donc cet exemple qui vous montrait un peu les sites généralistes, informationnels et compagnie, peut aussi vous arriver jusqu'à vous dans votre contenu informationnel ou votre stratégie de contenu informationnel telle que vous l'aviez. Donc tous ceux qui disent il faut produire de l'article, il faut produire du blog, moi je dis non. Enfin, on peut pas maintenir la même stratégie qu'on avait depuis 2005 quand tout vient à se casser la gueule comme dans les 10 derniers mois. Et je suis encore surpris parce que j'ai certains collègues qui le conseillent encore, ou qui ont des missions. Alors évidemment, s'ils sont partie prenante, ils vont pas dire à leurs clients, bah excusez-moi, mais on arrête la prestation parce que au final, on devait vous faire 5 articles par mois et que ça n'est plus une rentrée d'argent. Enfin, si, à mon sens, oui. Il faut tout remettre en question tout le temps. Et là, en l'occurrence, c'est l'année ou jamais. Donc voilà pour cette étude de cas qui me semblait très importante aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses et que vous allez réfléchir un petit peu plus sur la manière dont vous allez créer votre contenu demain sur votre site web. Peut-être vraiment vous poser les vraies questions. Est-ce que ça a besoin de ce contenu pour ranker, pour faire apparaître mon site web, ou est-ce que je dois travailler autrement? Vous l'aurez compris, le futur n'est peut-être pas au contenu informationnel de la même manière qu'on l'a fait pendant 20 ans pour permettre d'avoir du trafic organique sur nos sites web. Eh bien, il faut trouver autre chose. Je vous rappelle, je suis Cyril Thiard, je suis coach et formateur en marketing et marketing digital depuis une vingtaine d'années. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux et regarder le programme Alpha qu'on a lancé il y a quelques semaines si jamais vous voulez apprendre à tout faire par vous-même et être accompagné pendant 12 mois par mes soins et ceux de mon équipe. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye!